Salut tout le monde! Je suis Jennifer, une jeune fille de 14 ans. Je vis à Los Angeles avec mes parents bien-aimés. Ma mère est incroyablement belle. C'est certainement la raison de ma beauté. C'est une diva de mode dans ma ville. Je l'adore. Je veux être une diva de la mode qui a du succès comme elle. La plupart des membres de la famille de nos amis disent que je suis plus belle que ma mère. Un charmant compliment. Ma routine commence par l'école. Je vais à l'école régulièrement. Récemment, j'ai été transférée dans une nouvelle école. C'est une école qui compile les études secondaires à la mode. Je suis l'une des élèves les plus brillantes de ma classe et je suis aussi très belle. On m'appelle la beauté cérébrale. Je suis une personne humble et terre-à-terre. J'ai une figure sculptée à l'aide de ficelles. Ma taille effilée avec un teint bruni me donne un air épicé. Une paire de sourcils arqués et des oreilles délicates encadrent mon nez boutonné. Mes grosses fesses et ma belle poitrine sont une finition parfaite sur mon corps. Ma personnalité rebondissante et ma voix sucrée rendaient les autres jaloux. Je porte des vêtements qui me donnaient un air plus vibrant. Un cadre tout en courbe. Qui ne serait pas fier de tout cela? N'importe qui. J'étais donc fière de ma beauté aussi. Je m'adorais. J'étais une star dans mon ancienne école. Cette école aussi compilait les études et la mode. J'avais un groupe de filles. Nous étions les meilleures amies. Nous apprécions tout ensemble. Nous étions célèbres pour notre amitié. Je les aimais inconditionnellement. J'étais au top pour tout. Que ce soit les études, la mode, surtout les concours de beauté. J'étais si charmante et bien foutue que beaucoup de garçons étaient attirés par moi. Les garçons de ma classe voulaient me parler, s'asseoir à côté de moi. Même les garçons les plus âgés venaient me rencontrer, me donner des roses et des chocolats, et me proposaient également d'être leur petit ami. Un traitement très spécial. J'avais l'habitude de partager les chocolats avec mes meilleurs amis. Mais il y avait toujours un gros cadeau avec moi, qui ne peut pas être partagé. Qui ne deviendra pas jaloux? Bien que la vie scolaire soit faite d'études et de compétitions, d'amitié et de jalousie. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu 3 ou 4 surprises de différents garçons. Roses, chocolat, cartes, robes, cadeaux, bagues, nounours. J'ai tellement apprécié recevoir tout ça. Beaucoup m'ont aussi fait des propositions. J'ai accepté l'une d'entre elles. Charles, un garçon très beau et très attentionné. J'ai aimé la façon dont il m'a approché et proposé. Il était mon aîné. Bientôt, je me suis sentie seule. Mes amies ont cessé de me parler. Elles se sont éloignées de moi. J'étais désemparée. J'étais toujours gentille avec tout le monde. Mais toutes mes meilleures amies du groupe se sont éloignées de moi. J'étais assise seule. Personne ne m'accompagnait. Je mangeais ma lunchbox seule. Personne ne la partageait avec moi. Personne ne jouait avec moi. Tout le monde avait commencé à me regarder d'un air gêné. Les garçons s'approchaient de moi pour quelque chose en disant qu'ils voulaient être avec moi un soir. J'étais juste choquée, j'étais brisée. Tout cela était ridicule. J'avais besoin de Charles, mais il n'était pas en ville à ce moment-là. J'ai dû faire face aux choses seule. J'ai essayé de leur parler, mais ça n'a servi à rien. Elles m'ont séparée du groupe. Je voulais le partager avec mes parents, mais c'était affreux. Les conditions à l'école n'ont pas changé. En plus, ça devenait pire. Mon sourire s'était effacé. Je mourais à l'intérieur. Je me suis fait de nouveaux amis et j'étais bien avec eux. Bientôt, ils ont aussi cessé de me parler. J'étais toute seule. Un beau jour, je pleurais au milieu de l'école. Charles est venu à l'école ce jour-là, après les vacances. Il s'est approché de moi, je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré à haute voix. Je lui ai tout dit, et il était très en colère et très inquiet aussi. Il m'a promis de découvrir les choses.
En 2 jours, il avait tout compris. Il m'a emmenée dans un parc, m'a fait sourire, m'a rendue joyeuse, et ensuite, il m'a dit la vérité en coulisses. Mon groupe de filles avait partagé mes photos avec de sales propositions et promotions. Elles faisaient ça depuis 3 semaines. Elles étaient jalouses de ma beauté et de mon talent. J'étais complètement brisée. Ce jour-là, Charles et moi avons décidé de changer d'école, parce que la situation était déjà hors de contrôle et nous ne voulions pas salir davantage ma réputation. J'en ai parlé à mes parents et je leur ai dit toute la vérité. Mes parents ont approché l'école et ont raconté au directeur toutes les choses qui se passaient. Mon ancien groupe de filles a été puni. Elles avaient honte de savoir que je changeais d'école à cause de ce tourment. Je suis maintenant dans ma nouvelle école. Je suis très heureuse. Ma beauté est admirée et appréciée par tout le monde. Charles est aussi avec moi. Ne soyez pas jaloux. Un bon cœur et un bon esprit remportent sur toute autre chose.